Y'a des haines partout, UN 1, 10, 12, vas-y like mes news, tu n'as plus d'excuses. J'ai de la suite dans les idées, j'ai des idées pour la suite. Tu squattes mon site, t'es décidé. Je fais des maths et des maths. Bonjour les matos locos, troisième exercice pour déterminer le sens de variation d'une suite, exercice C, fiche 6, partie 2. Alors avant de commencer, je te l'ai redit dans les deux vidéos précédentes, tu dois avoir regardé la première vidéo où j'explique les trois méthodes, sinon tu vas être perdu. Donc je te remets le lien ici, si tu ne l'as pas fait, tu t'arrêtes, tu sors. Ça ne sert à rien de continuer, il faut absolument avoir vu ça. Si tu veux réussir, suis la méthode pour que ça marche. Donc ici, on va appliquer la troisième méthode, je te montre, qui est celle-ci, où en fait, pour étudier le sens de variation d'une suite qu'on nous donne, on va passer dans le chapitre des fonctions. Et on va étudier le sens de variation de la fonction qui est associée à cette suite, qui agit de la même manière, qui a la même formule, mais qui va être définie sur l'ensemble des réels au lieu d'être définie sur l'ensemble des entiers naturels. On va donc appliquer cette méthode-là. Alors cette fois, c'est la suite Vn que l'on étudie pour la suite Vn. La fonction associée à la suite Vn et je regarde la suite, comment elle est définie et je remplace tous les n par x. X puissance 3 moins 9x au carré moins 3. OK. Eh bien, je vais étudier le sens de variation de cette fonction sur 0 plus l'infini, uniquement sur 0 plus l'infini, et j'en déduirai donc les variations de ma suite Vn. Alors, on y va, on dérive, on a f' de x, j'étudie le sens de variation de cette fonction, donc je dérive, 3x au carré moins 18x tout simplement. Je ne m'arrête pas ici, je ne vais pas m'arrêter, je vais mettre en facteur parce que je sais que si je peux factoriser. Quand je cherche un signe, eh ben, je vais le faire. Je peux factoriser par 3x ici. Ça me donne 3x facteur de x moins 6. Eh ben, il suffit juste que j'étudie le signe de cette chose-là. Eh ben, je vais y aller. Le signe de cette chose-là. Alors, x sur 0 plus l'infini. Je vais avoir une ligne pour 3x. Je vais avoir une ligne pour x moins 6. Je vais donc avoir une ligne enfin pour f' de x. Et je vais pouvoir conclure pour le sens de variation. Je ne vais pas faire le tableau de variation parce que sinon, ça va m'obliger à mettre des valeurs, les images, etc. Ça ne sert à rien. Moi, une fois que j'ai les plus et les moins ici, je comprends le sens de variation de ma fonction automatiquement. J'ai deux nombres à placer. Le nombre qui annule 3x, donc 0, qui est déjà placé ici, et le nombre qui annule 6x moins 6, donc 6. Tout simplement, j'ai juste un 6 qui apparaît là. Quel est le signe de 3x ? Pour tous les x plus grands ou égal à 0, 3x, il est positif quand x est positif. Donc ici, j'ai un plus et j'ai un plus. X moins 6, il s'annule en 6. Il s'annule en 6. C'est une fonction affine qui est croissante. Le coefficient directeur vaut 1, positif, donc croissant. Donc c'est d'abord négatif, puis positif. Je fais le produit des signes, ça me donne moins, puis plus, et ici 0. Et bien voilà, je sais ainsi f est décroissante sur 0, 6, puis croissante sur 6 plus l'infini. Ainsi, je peux dire que ma suite Vn est croissante à partir du rang 6. Vous pouvez aussi préciser qu'elle est décroissante du rang 0 au rang 6. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en réalité à long terme sur une infinité de termes et pas uniquement sur un nombre fini de termes. Ici, il y a le reflet, mais vous avez compris l'idée. Hein. C'est le rang 6. 6. C'est en anglais, on dit. 6, c'est la traduction de 6 en anglais. Donc voilà. OK. J'espère que vous avez compris. Vous voyez, cette méthode, elle est sympa quand même. Hein. Ça veut dire qu'on nous pose une question sur les suites. Et ben non, je vais faire sur les fonctions. Voilà. Bon, bah là, on vous oblige à le faire. Allez, je m'écarte. Vous prenez la correction. N'oubliez pas de liker, de vous abonner and see you next time.